Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Julien Demarçay, il est président du comité référendaire sur la Cité de la musique. Bonjour Julien Demarçay. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc opposé à ce projet de la Cité de la musique qui prévoit donc la création d'un grand bâtiment avec notamment une grande salle de concert de 1580 places qui abritera notamment l'Orchestre de Suisse romande, mais aussi la Haute École de musique, des restaurants, une bibliothèque, un nouveau parc public d'1 hectare. Bref, un projet qui place la culture au centre de Genève et qui en plus financé par des mécènes. Quel est donc le problème ? Alors pour moi, il y a plusieurs problèmes. Nous avons déjà un problème que ce projet qui nous est avancé comme étant totalement financé par les privés, je tiens à le rappeler qu'il y a quand même une part de la Confédération qui est quand même non négligeable. Il y a également une part de l'État, puisqu'il faut savoir que l'État de Genève a quand même fait un don de superficie à titre gracieux sur 90 ans de 3 parcelles de terrain qui, sans ça, le bâtiment n'aurait pas pu se construire. Donc, j'ai envie de dire quand même que ce cadeau à la base, qui est annoncé comme un cadeau privé, est passé par d'abord des cadeaux de la part de nous, les L'essentiel de l'enveloppe vient quand même de mécènes. Absolument. L'essentiel est quand même vient des privés, absolument. Et donc, je le disais, il y a quand même la culture qui est au centre de ce projet. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Et là, vous combattez ce projet qui ressemble un petit peu au MH, dans l'idée alors que finalement, quand on regarde actuellement l'état de nos finances, c'est un peu compliqué avec la pandémie. Quand on a des mécènes privés qui mettent la main à la poche, c'est tout gagnant finalement. Alors on pourrait le croire en effet, mais j'ai envie de dire que nous sommes dans une situation où c'est bien joli que nous ayons en effet ces cadeaux et je remercie aussi tous ces privés qui sont là pour soutenir C'est une belle façon de les remercier. En effet, mais il faut quand même aussi voir l'après et puis de se dire qu'est-ce dont nous avons besoin ? Quels sont nos besoins vitaux ? Est-ce que à Genève, sur son territoire, et je vais parler du Grand Genève, nous avons plus de 80 salles de spectacle. Est-ce que le Victoria Hall est une salle si obsolète que ça ? Obsolète au niveau des musiciens, au niveau acoustique. Est-ce qu'elle est aussi obsolète que ça au niveau du public, de l'accueil et du confort du public dans sa salle ? Est-ce que les autres musiques manquent absolument à ce point-là de salles pour répéter et pour se produire? Nous ne le pensons pas et pourtant ce projet nous est présenté comme ça. Il n'y a pas qu'une salle de concert dans ce grand bâtiment, je vais quand même le rappeler. Ça accueille donc la Haute École de musique, puis également restaurant, bibliothèque, un nouveau parc public d'1 hectare. C'est un projet beaucoup plus vaste que simplement accueillir l'OSR. Alors absolument. Alors j'ai envie de dire que la Cité de la musique avec des restaurants, nous l'avons déjà. Je pense à Place de Neuve, nous avons un quartier culturel extrêmement riche. Nous avons le Victoria Hall, nous avons le Conservatoire, nous avons le Grand Théâtre, nous avons le Grutli et nous avons quand même à 15 pas de chaque bâtiment des restaurants. Donc là pour moi c'est un petit peu déshabiller Paul pour habiller Jacques, de tout transférer et finalement de créer un genre de ghetto culturel où les jeunes de la HM et de l'OSR seraient finalement excentrés de la population. On n'est pas dans le wesh-wesh, la musique classique quand même. Non, pas du tout. Mais quand même, je pense que de nos jours, on doit avoir en fait une idée plus inclusive de la musique, même de la musique d'élite. Ensuite, pour répondre à votre question de parc, je tiens quand même à dire que ce projet se situe sur quand même un domaine qui est actuellement fermé au public, qu'aujourd'hui, avec quand même la crise climatique et l'urgence climatique que nous connaissons, il faut absolument arrêter cet abattage massif d'arbres. Nous devons déjà préserver l'existant, nous devons préserver cette biodiversité et ce bâtiment qui aurait une emprise de 6500 m² au sol, 8000 m² de bétonnage pour lequel il y aurait à peu près entre 130 et 140 arbres qui seraient abattus, compensé soi-disant par le double, mais on sait très bien que ce n'est pas qu'une question de compensation, mais aussi de canopée, et c'est surtout la canopée, sachant qu'à Genève, nous manquons de 9,6 km de canopée sur notre territoire et surtout en centre-ville, et étant quand même l'une des 13 villes au monde dont l'augmentation des températures sera la plus élevée d'ici 2030, entre 0,9 et 2,5 degrés supplémentaires. L'intérêt de ce projet, c'est peut-être aussi d'ouvrir la musique classique, notamment parce que cette Cité de la musique ne sera pas fermée aux autres musiques. On dit qu'on peut louer des salles pour les musiques contemporaines. Il y aura notamment 2 petites salles de concert, une black box destinée à la musique expérimentale. Mais cette Cité de la musique peut permettre aussi d'ouvrir la musique classique à tous et de faire justement que cette musique soit un peu moins élitiste. On pourrait le croire, encore une fois, là, je m'inscris un peu au contraire de cela, parce que je pense que pour démocratiser la musique classique, pour moi, c'est aussi que les artistes
aille vers la population. Pour moi, ce n'est plus à la population de venir dans une salle ou là, dans un paquebot de béton, de verre et d'acier pour assister à des concerts classiques. Moi, c'est d'aller à la rencontre, d'aller dans les quartiers. Il faudrait qu'il soit à l'extérieur ? Aussi dans des lieux extérieurs quand cela le permet. Pour moi, je pense qu'il faut mettre à l'exemple, si je vous prends l'exemple du Philharmonique de Vienne qui fait son très célébrissime concert d'été dans le parc de Schönbrunn devant 200 000 personnes. Là, on est aussi dans de la démocratisation. Donc, on peut prendre exemple sur des événements concrets qui existent et faits par des phalanges internationales. Pour terminer, je voudrais quand même revenir sur cette histoire de mécénat. Imaginons que votre référendum aboutisse. On va rappeler tout de même que ce n'aurait pas valeur de suppression du sujet puisque c'est à valeur consultative pour le conseil municipal. C'est important cette précision. Mais imaginons qu'il aboutisse, que le peuple dise non. Ce serait donc encore un revers pour un mécène privé après le revers des MH. Est-ce que ça ne va pas aussi décourager tous ces privés qui peuvent donner de l'argent pour la culture et qui ne viendraient plus? Ça, ce serait aussi un problème. Alors, j'ose croire que non, parce que j'aimerais pour moi avancer le débat. Nous sommes plusieurs artistes, on aimerait le faire comprendre, leur apporter cette connaissance du terrain que nous avons. Peut-être qu'ils changent d'experts ou de consultants du terrain et qu'on puisse les apporter sur les réels besoins de la culture en général à Genève, parce que pour moi, ce qui manque, c'est cette vision de la culture générale, globale de notre territoire, et qu'il n'y ait plus ces disparités et ces fossés abyssaux entre les formes de culture et de musique. Petit message donc pour Samy Canaan. Merci Julien Dumarsais, président du comité référendaire sur la Cité de la musique, d'avoir accepté notre invitation sur Radio Lac. Au plaisir, merci.